se retrouve de nouveau à Bruxelles pour notre deuxième spot culturel. Et donc Joséphine et moi on va aller visiter l'exposition de Claude Monet, donc, qui est l'expérience immersive. Donc c'est parti! On est arrivé à l'exposition immersive de Monet ici, à la galerie Horta. C'est une initiative de Exhibition Hub et donc l'exposition est ouverte de tous les jours jusqu'à 18 h. Donc la dernière séance est à 17 h et il faut savoir qu'on reste plus ou moins 1 h, 1 h 20 dans le musée, étant donné que toutes les heures pile, il y a une projection dans la grande salle. Le prix, donc c'est 14,50 € le week-end et 11,50 € la semaine. Et les enfants âgés de 4 à 17 ans bénéficient d'une réduction à 11,50 €. L'expérience itinérante de Claude Monet, donc l'expérience immersive, c'est un mélange entre art et technologie. Donc c'est grâce à une expérience artistique sensorielle qui allie mapping et réalité virtuelle qu'on se sent, on s'immisce dans les peintures de l'artiste Claude Monet. Et donc c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. C'est parti! Principale de l'exposition, qui est l'expérience immersive. Et donc on a plus de 300 tableaux et de plus de 100 000 images pour rendre cette exposition plus réelle. Et donc on a les images qui s'animent à 360 degrés autour de nous, on a les images sous nos pieds, etc. Donc tout cela plus vivant. Monet, pour réaliser ses peintures, s'inspirait beaucoup des paysages et des voyages qu'il faisait. Comme l'on peut voir ici, chaque projection représente un pays et une date différente dont laquelle Monet a peint ses peintures. L'expérience immersive ne se résume pas à une seule salle comprenant donc, des projections. Ici, on peut observer les différentes théories des couleurs, des optiques et également donc, la photographie impressionnaliste et les marques de couleurs, etc. Donc, par exemple, ici, on peut voir que les impressionnistes de cette époque utilisaient une technique spéciale, la juxtaposition de différentes couleurs, qui permet d'avoir un relief et une impression de réel pour les spectateurs. Donc voilà, nous nous trouvons devant la première peinture de Monet qui s'appelle Impression au soleil levant et qui va donner le nom au courant impressionnalisme durant le 19e siècle, en 1847. Le musée inclut aussi une petite pièce donc ici où l'on peut voir l'atelier Giverny, qui est l'atelier où travaillait Monet. Et donc on voit de nombreux tableaux qui ont été créés par lui à cet atelier. Monet déménage en 1983 à Giverny. Donc même s'il s'est beaucoup inspiré des différents paysages français pour créer des œuvres, etc., il va en 1990 déménager dans la maison à Giverny. Et donc c'est les jardins là-bas qui vont l'inspirer le plus pour créer des œuvres qui sont aujourd'hui très connues comme les Nymphéas, qui est une série d'œuvres très connues. Quant au fil rouge de l'exposition, ils se sont surtout basés sur les voyages de Monet ainsi que les jeux de lumière présents dans de nombreux tableaux comme le coquelicot ou la femme à l'ombrelle. Donc voilà, nous allons faire l'expérience de la réalité virtuelle qui coûte 2 € en plus de l'exposition.
Donc voilà, nous avons fini l'expérience 3D, donc C'était vraiment super. c'était vraiment chouette. Vraiment, on rentrait dans les tableaux, c'était super beau. Vous voyez un peu tous les endroits où Monet avait pu aller pour s'imprégner et pour Et on a vu notamment le jardin Giverny, donc comme on en a parlé tantôt. Oui. C'est de ça qui s'est vraiment inspiré beaucoup parce que c'est vraiment très beau son jardin et également sa maison. Et les falaises ainsi que le champ de coquelicots, enfin, on voyait tout à 360 degrés, quoi. Donc on a beaucoup apprécié la visite de cette expo de Claude Monet. Donc, tout d'abord parce que c'est une expo qui s'adresse à tout public, que ce soit des enfants, des adultes, parce qu'il y a beaucoup d'interactivité. C'est aussi pour les amateurs de la peinture, mais aussi pour ceux qui s'y connaissent pas beaucoup et qui veulent en découvrir plus sur le peintre. Aussi, ce qui est chouette, c'est que c'est pas une simple exposition où on se balade à travers des tableaux, etc. Là, qu'on regarde en haut, en bas, il y a toujours quelque chose. Tout est en mouvement, etc. Donc c'est toujours assez chouette. Oui. En plus, il y a beaucoup de couleurs, donc c'est super beau.